Trekkers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 1er octobre et je m'apprête à faire une bonne petite balade, quasiment 7 heures, sur les hauteurs de Gréoux-les-Bains, pour ceux qui connaissent. Un sentier qui fait le tour des villages sur les hauteurs du lac juste à côté. Je pense que la balade devrait être très sympa. Pour ceux qui se sont demandé ce qui s'était passé pendant quelques mois, les épisodes d'après vous expliqueront un peu tout. Bonne balade! Et j'ai pu récupérer mon système d'attache de chez Osprey. Vraiment c'est de la belle qualité. Osprey, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour l'enlever de mon gros sac sur ce petit sac, il a fallu que je m'y emploie, et vraiment le plastique de l'attache est ultra robuste. Ça fait plaisir et ça donne confiance en son matériel pour les treks un peu plus sportifs. Donc nous sommes le 1er octobre 2022. Il fait vraiment un temps incroyable. Il fait toujours aussi sec, il a quasiment plus aucune goutte d'eau depuis des mois. Il y a bien eu un petit orage, mais 3 fois rien. Donc c'est quand même assez sec, comme vous pouvez le voir derrière moi. Vraiment il fait beau, il doit faire, je sais pas, 27-28 degrés là. Il fait vraiment très très chaud. De grands et larges sentiers, ça change un peu la haute montagne et des sentiers vraiment chargés en dénivelé. Là c'est très marchand, ça fait presque un peu de bien. Voilà, on avale des kilomètres et pas forcément que du dénivelé. Ça change un peu, même si vraiment j'adore la montagne. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'incroyable à vivre. Donc cette boucle qui normalement fait 20 km, que j'ai trouvé sur Visorando, je ne me suis pas cassé là, pour le coup. C'est une boucle de 20 km avec très peu de dénivelé. Il y a un gros 600 mètres de dénivelé en tout, je crois, si j'ai bien compris. Donc ça va, ça se fait bien. 6h50 c'est marqué, je pense que c'est beaucoup, on verra. Ça permet de le faire un peu tranquillou. Le dimanche, il fait beau. Voilà, mais l'avantage c'est qu'on passe normalement plusieurs villages. C'est vraiment tous les villages au-dessus du lac, près de Gréoux-les-Bains. Donc ça devrait être plutôt sympa. Et moi j'aime bien passer avec les petits villages. Des fois il y a un petit café, on peut se faire un petit café, une petite bière pour les plus téméraires. Voilà, puis on voit du monde, ça change. Légère montée, progressive, très à découvert, très sec toujours. J'insiste vraiment, quand on est en pleine nature, on voit vraiment l'impact de la sécheresse, on est vraiment confronté à ça. Cet été, ça m'avait fait exactement cette impression-là dans les écrins, un manque d'eau, c'était désertique, vraiment une végétation aride. C'est assez impressionnant à vivre. On le perçoit vraiment plus qu'en ville, évidemment. Je suis assez citadin et on le perçoit quand même beaucoup moins. Encore une fois, on voit que tout le bois est sec, il n'y a pas une goutte d'eau, pas mal de résineux, alors ça va, mais vraiment c'est sec. Et j'en profite aussi pour inaugurer ma nouvelle poignée GoPro
qui est vraiment sympa de Marco Lanzi, parce que j'avais vraiment une poignée énorme jusqu'à maintenant. Vraiment celle-là est très pratique, elle est beaucoup plus petite. Voilà, ça permet de coller ça à la GoPro et d'avoir une poignée avec une petite rallonge. Hop, comme ceci. Hop, voilà. Ça vraiment c'est vraiment pratique. Et c'est beaucoup plus léger, beaucoup moins encombrant. Pour mes prochains treks, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Donc ceci est un GR aussi. Ça change de la montagne et des gros GR empruntés. C'est le GR 99. Alors ce chapeau a quelque chose de fabuleux. C'est que la visière, voilà, se lève avec le vent. Elle est assez souple. Et en fait, je ne perds jamais mon chapeau. Voilà, c'est plutôt confortable. Je ne me stresse pas en haut d'un col en espérant ne pas avoir à chercher mon chapeau tout en bas de la montagne. Voilà, c'est plutôt sympa. Il est vraiment très léger. C'est le National Geographic.